Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter 3 oracles que vous connaissez très certainement parce que ça fait déjà un bon moment qu'ils sont sortis. Et moi, ils ne m'intéressaient pas du tout au départ. Je sais pas, ils m'appelaient pas du tout. Pourtant, ça fait longtemps que je les vois. Voilà, quand je vais en librairie ésotérique, etc., ils sont tout le temps là, même dans les Cultura. Voilà, ils sont là, on les voit. Et je ne sais pas pourquoi, ils m'interpellaient pas du tout. Et pourtant, quelle erreur, parce qu'ils sont super. Moi, j'ai commencé par acheter celui-ci. Donc, on va commencer par ça. La divination selon Jack. Alors, je vais aller vite parce que j'imagine que vous les connaissez de vue. On a une boîte comme ça, un peu cigarette. Bon, c'est pas extraordinaire, mais bon, par contre, c'est des jeux qui coûtent vraiment pas cher et qui sont très qualitatifs. Alors, on a un QR code, la présentation de l'auteur qui est Yena sous Shadow, une carte Grimaud. Moi, je me suis fait une carte avec les correspondances parce que là, on est sur un jeu de 52 cartes, vous savez, le jeu traditionnel. Voilà, donc moi, je me suis noté à quoi ça correspond, les trèfles, les carreaux, etc. Voilà. Et on a un jeu qui est super simple et c'est la particularité de ces 3 jeux, c'est qu'ils sont super faciles d'utilisation. Et vraiment, je trouve ça génial. Mais vraiment. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas été avant séduite, parce qu'on ne peut pas faire plus simple que ça. Donc, on a un jeu de 52 cartes, hein, voilà, avec les rois, les reines, les valets, etc., les piques, les cœurs, les carreaux et les trèfles. Et en fait, hop, vous avez les trèfles en vert. Et en fait, ce qui est très sympa, c'est que quand vous tirez les cartes, par exemple, vous faites un tirage en croix, par exemple, pour lire le message, ce que vous allez faire, c'est que vous allez regarder là où les cartes se touchent. Et vous allez lire les 2 messages. Donc là, on voit bonne entente avec vos proches, joie au rendez-vous. Ainsi de suite pour les autres. Là et là, on prend le message, là et là aussi, et en haut, pareil. Et moi, ça, j'ai trouvé ça super sympa. Sachant que là, du coup, donc les cœurs, ça représente... oula, c'est flou. Voilà, le sentimental, les relations, l'émotionnel, l'affect. Ensuite, les carreaux. On va les trouver, ils sont là. C'est l'action, la communication, le déplacement, les changements, les voyages, les actions mises en œuvre. On a les piques en violet, qui sont les épreuves, les expériences, les conflits, les chagrins, les choix tranchants. Et donc, les trèfles qui sont les finances, le professionnel, les possessions matérielles, le patrimoine et la propriété. Voilà. Ça, c'est dans le tarot, par exemple. Dans le tarot, le trèfle, c'est les deniers. Les piques, c'est les épées. Le carreau, c'est les bâtons. Et le cœur, c'est les coupes. Voilà. Alors, c'est pas compliqué. Franchement, c'est hyper facile à tirer avec. Les cartes sont de très bonne qualité. Franchement. Elles sont d'un... Voilà le dos, d'ailleurs, je ne vous ai pas montré. Voilà le dos. On est sur quelque chose d'un peu années 60. J'aime bien. Je trouve ça sympa. Format carte à jouer, hein, puisque elles ont de toute façon l'aspect, hein, c'est clair. Et moi, je trouve ça super bien parce que pour les brasser, moi, j'ai des petites mains. Et je suis sans arrêt en train de brasser dans ce sens-là. C'est voilà, c'est une habitude que j'ai. Mais alors là, de pouvoir le faire dans le sens de la longueur, c'est un bonheur, les amis. Un vrai bonheur. Et puis en plus, elles sont super bonne qualité. Donc, moi, je trouve qu'en plus, les messages, ils sont hyper percutants. On n'a pas besoin de livret. Enfin, c'est facile, quoi. Moi, je trouve ça super. Voilà. Voilà pour celui-ci. Vous voyez, le 10 d'épée dans le tarot, en fait. Hein, voilà. Alors, c'est simpliste, c'est minimaliste. Mais je trouve que ça permet aussi de se familiariser avec le jeu de 52. Et
Et puis après, pourquoi pas pouvoir tirer les cartes avec un jeu de 52 classique. Et voilà. Alors après, voilà, ça prend du temps hein, d'apprendre toutes les significations. Mais voilà, là, on a un beau jeu de 52 avec des couleurs, je trouve, qui changent un peu du noir, du rouge. Voilà, c'est un peu plus coloré. Et puis, je trouve que c'est sympa et c'est super facile. Voilà pour celui-ci que j'aime beaucoup. Donc, c'est la divination selon Jack. Alors, c'est sûr que ces petites boîtes, elles sont un peu... Bon, c'est pas le meilleur boîtier qu'on ait vu. Par contre, voilà, ces jeux-là, ils sont pas chers. Ils sont à 13 € en ce moment. Sachant que là, on a quand même 50... Il n'y a pas 55 parce qu'il y a des cartes de présentation. Bah, 52 du coup, je suis bête. Hein, c'est un jeu de 52. On a quand même 52 cartes. Bon, voilà, c'est encore autre chose. Donc, je trouve que bon, c'est pas mal. Surtout qu'ils sont parfois en promo. Moi, je l'avais eu en promo, celui-là. Ensuite, on a l'oracle de Lucie. Très, très, très sympa aussi. Ça fait mais 1 milliard d'années que je vois ce boîtier dans les librairies et jamais j'ai voulu aller m'intéresser. Et franchement, j'ai fait une belle bêtise parce que il est super. Donc pareil, hein, on a QR code, la présentation de Yéna, on a la présentation d'illustratrice, une carte de pub, hein, et puis on a les mots-clés aussi. Allez, hop, on a les petits mots-clés. Donc là, on est sur un oracle, mais qui est tout à fait, comment dire, qui est super, quoi. Vous voyez, le défi, j'espère que tout va pas être à l'envers. Le contrat, moi je trouve que la police, elle est super sympa. La libération, la fin, l'accord, la stérilité, l'excès, la révélation. Alors, avec le QR code qu'on a sur la carte de présentation, on a accès... Oula, pardon, excusez-moi, je fais tout bouger. Voilà. On a accès à une vidéo de présentation de Yéna, du coup, qui explique un petit peu comment fonctionne l'oracle, les tirages qu'on peut faire. Donc moi, je trouve ça sympa aussi d'avoir ça en vidéo et pas de le lire. Je trouve que ça change un peu. Donc, ouais, non, franchement... ils sont super, quoi. Le stress, la joie. Et l'oracle et celui-là et la divination de Jack que je vous ai présenté juste avant, ils fonctionnent super bien ensemble. L'aventure, la créativité, l'argent. Alors forcément, le jeu de 52, on n'est pas sur de l'intuition. Hein. Voilà, là c'est plus de la divination traditionnelle. Celui-là déjà, vous voyez, on peut faire un petit peu d'intuition aussi, hein, beaucoup plus. Beaucoup plus parce qu'on a une illustration à part entière, même si c'est sur une carte de taille carte à jouer. L'espion, le foyer, la pause, la chance, l'illusion, le passage, le choix, les discussions, la colère, le cadeau. On a combien de cartes dans celui-ci? 55, sachant qu'on a combien là? 3, 4, 5. Donc pareil, on a 50 cartes. Un oracle de 50 cartes, c'est pas mal, quoi. C'est pas mal. On a de quoi faire, quoi. La ressource, le souhait, l'affirmation, l'image de soi, les nouvelles, la tromperie, le repos, l'union, l'attraction, la polyvalence, l'authenticité, le défoulement, le savoir, avec ce rat de bibliothèque, oula, la fuite, la séduction, l'autorité, la compassion, l'héritage et l'introspection. Donc on a quand même 50 cartes. C'est pas mal, quoi. Pour un oracle à ce prix-là. Alors c'est sûr, on n'a pas un livret avec une boîte, machin. Mais je trouve que
Voilà, les cartes sont très bonne qualité, vraiment. Donc, vous voyez, on a des petits mots-clés hein, à chaque fois. Par exemple, pour le foyer, oula, ça ne focus pas, voilà. La famille, la chaleur, l'intimité, l'union, le lien, la solidarité, la réconciliation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le cadeau, l'attention, le réconfort, le remerciement. Moi, je trouve que c'est super sympa d'avoir ça. D'ailleurs, j'ai perdu des cartes ou quoi, là? Ah non, c'est que c'est recto verso, là. Ok. C'est quand même pas mal d'avoir des petits mots-clés quand même. Voilà, pour nous guider un petit peu. Donc, voilà. Moi, je trouve qu'il est vraiment très sympa, celui-ci aussi. Il change et on peut voilà, on peut l'emmener partout hein. Moi c'est quelque chose qui me plaît énormément. Voilà pour celui-ci. Et ensuite on en a un troisième. Alors il y en a 4, j'ai pas le quatrième hein. J'ai celui-ci aussi, le coaching de Charlie. Alors la même chose, la même boîte. On a des cartes de présentation, on a des cartes de mots-clés. Et là, on est sur un oracle de développement personnel. Moi, j'ai trouvé ça super sympa d'avoir un oracle de développement personnel de poche. Je trouvais ça super. Surtout qu'on a une vraie thématique. On a, vous voyez, là, on a un liseré violet. Là, on a des cartes jaunes. Et puis, on a des cartes avec un liseré bleu. En fait, là, on se fait un tirage en 3 cartes. Avec la première, on prend le tas. Donc, il faut faire 3 tas, du coup. Hein. Le tas avec les cartes de liseré violet, qui est l'état d'esprit. Voilà, donc notre état d'esprit. On a ensuite les jaunes, qui est le besoin. Donc, quel est mon besoin? Voilà. Et ensuite, on a les cartes conseils. Donc, qu'est-ce que tu me conseilles? Et on tire une carte de chaque tas. Et moi, j'ai trouvé ça super sympa. C'est simple, c'est direct. On n'a pas le temps de faire un gros tirage, mais on a quand même besoin d'une guidance express. Mais alors, celui-là, il est parfait pour ça, quoi, vraiment. Pour l'état d'esprit dans lequel on se trouve, on a l'harmonie, il n'est pas dans l'ordre. Hein. L'adaptation, l'aide, la sagesse, l'apprentissage, le partage, l'équilibre, la spiritualité, la légèreté, la combativité. C'est bien illustré en plus, c'est très mignon. La défensive, l'agitation, la mélancolie, la fuite et la sensibilité. Voilà, donc ça c'est pour les cartes état d'esprit. Ensuite, on a les cartes de besoin. Voilà, quel est notre besoin? Donc, on a parler. Est-ce que ça va bien focuser? Voilà. Comprendre. Vous voyez, c'est hyper facile à saisir, quoi. Apprendre. Ah bah, du coup, oui. J'ai mélangé des trucs, là. Très sympa. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Mince, du coup, j'ai remis comprendre, apprendre. Voilà, on en était là. Hop. Excusez-moi. S'aimer, se concentrer, accepter, renoncer, changer, réussir, se stabiliser, s'ouvrir, créer, espérer, se calmer, échanger, apprécier, s'évader et travailler. Donc vous voyez, c'est quand même hyper explicite, quoi. Je trouve que c'est très bien fait. Alors là, on a les cartes conseils, du coup. Donc on a partir, se ressourcer, se préserver, l'estime de soi, se divertir, la purification, s'affirmer, les plaisirs simples, se détendre, peace and love, l'intuition,
C'est bien trouvé les illustrations. Pause café. Oser. Sauter comme le fou dans le tarot. Communiquer. Se taire. L'introspection. Le silence. Et se recentrer. Voilà. Donc, alors par contre, ce que je ne vous ai pas montré d'ailleurs, le dos de ce jeu. Il y a le même dos pour les 3 tas. Bon, ça après, moi je trouve que c'est pas dérangeant du tout parce que comme on divise, bon, voilà. Voilà le dos de celui-ci. Je vous ai pas montré le dos de l'oracle de Lucie. Je vais vous le montrer tout de suite. Où est-il? Voilà. Donc à chaque fois, vous voyez, on a un dos un peu pop années 60. C'est sympa, moi je trouve. Et on a la même qualité de carte pour les 3. Hein. La même dimension et la même qualité de carte. Donc voilà, moi je trouve ça super sympa, ces petits jeux là, voilà, qui sont pas chers et qui permettent voilà, de faire un travail super sympa quoi. Là pour celui-ci, je vous ai pas montré les cartes, les mots-clés. On a l'état d'esprit, l'état d'esprit, voilà, le besoin, et ensuite on a la suite là, le besoin et le conseil. Donc on a des petits mots-clés à chaque fois. Moi je trouve ça super. Franchement, il est il glisse très bien. Ça aussi, je pense que ça fait partie du fait qu'il est très agréable. Il glisse super bien. Il est très facile à prendre en main. Très agréable. Alors là, je viens de le brasser, alors qu'il faut diviser, c'est parfait. Voilà, bon, c'est pas grave, je le referai. Mais il est très agréable à brasser. Les 3, hein, ils sont tous très agréables à prendre en main. Je sais pas, ils ont une bonne qualité de carte. C'est vraiment très agréable. Donc voilà pour, du coup, ces 3 jeux. Je tenais à vous les présenter quand même s'ils sont connus et que ça fait quand même un bon moment qu'ils sont sortis. Mais voilà, je trouvais ça intéressant de vous en parler si vous êtes comme moi, que vous les voyez depuis longtemps dans les magasins, mais qui ne vous attirent pas du tout visuellement et que, voilà, ben, sachez que franchement, ils n'ont pas l'air comme ça, mais ils sont vraiment très sympas. Voilà, et puis là, par exemple, bah, si vous partez en vacances... voilà, je ne sais pas quand je vais publier cette vidéo, si c'est en août ou en septembre, mais en tout cas, voilà, il y a des gens aussi qui partent en septembre. Là, vous avez 3 oracles pour une taille, enfin voilà quoi, moi je trouve ça super aussi quoi. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut là pour faire de la guidance, faire de la divination en même temps aussi, pour des tailles mini. Voilà, donc je trouve ça super sympa. Voilà, et bien je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.